Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Adorons le roi des rois ensemble ce matin. Sois loué, Son trône élevé, je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Jésus est là ce matin. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira, il agira, il agira. Est-ce que vous le croyez ce matin? Comme on lui semblera, je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Il agira, il agira, comme bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Amen. Eh bien, ce matin, je suis extrêmement heureux de retrouver la famille. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui, ça va être un dimanche extraordinaire. C'est déjà commencé. Jésus est déjà là et il a un rendez-vous avec toi. J'aimerais, avant qu'on puisse s'asseoir, j'aimerais que vous puissiez dire à la personne qui est derrière vous, attache ta ceinture, il va y avoir des turbulences. Attache ta ceinture, il va y avoir des Maintenant, dites à la personne devant vous que ton futur commence. Que ton futur commence. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux d'être heureux ici? Vous savez, être heureux, la joie, ne dépend pas uniquement des circonstances. Il est possible d'être heureux malgré des mauvaises circonstances. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont malheureux malgré des bonnes circonstances. Et être heureux, ça commence par une décision. Et je ne sais pas pour vous, mais moi ce matin, indépendamment de la météo, indépendamment de la géographie, indépendamment du compte bancaire, indépendamment du champ qui est choisi,
indépendamment de comment je me sens, je choisis, je prends la décision Amen. ce matin d'être heureux. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais quand je suis heureux, j'aime plus. Quand je suis heureux, je sers plus. Quand je suis heureux, je sers plus facilement. Quand je suis heureux, je suis heureux. Amen. Et donc, il faut se battre pour être heureux. Il faut se battre pour la joie parce qu'il y a toujours quelque chose pour enlever la joie. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face et que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors, dis à ton voisin, tu es condamné à être heureux. Et savez-vous quoi? Vous savez quand on fait une interview pour un emploi, vous savez quand vous faites l'interview pour un emploi, souvent ils vont vous dire avant l'emploi que vous sollicitez, le candidat devra, et là ils te font une liste de toutes les choses que le candidat devra avoir pour avoir l'emploi. Eh bien, il y a très longtemps, Pasteur Huguette, que j'ai compris que nos emplois, pour être efficaces dans nos emplois, il faut qu'on soit heureux. Je prêche mieux quand je suis heureux. Je chante mieux quand je suis heureux. Je conseille mieux quand je suis heureux. Donc, je suis obligé, pour garder mon emploi, d'être heureux. Amen. Amen. Et j'ai remarqué que les églises qui progressent le plus sont les églises qui sont remplies de gens heureux. Amen. Parce qu'imaginez quelqu'un qui vient ici pour la première fois et que tout le monde a l'air malheureux. Pensez-vous qu'ils vont dire « c'est ça que je veux ». Alors, je le redis encore une fois, nous sommes condamnés à être heureux. Amen. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je viens ici à l'église Vase d'Honneur à Montréal, à chaque fois que je rentre dans la salle, eh bien, j'apprécie énormément ces changeurs d'atmosphère. Ils amènent l'atmosphère du ciel sur la terre. Et nous, on arrive à la dernière minute, on ne réalise pas qu'ils travaillent, ils arrivent tôt le matin, tout ça. Est-ce qu'on pourrait les honorer ce matin? Merci! Et si vous êtes capable, je vous invite à prendre votre place maintenant. Je veux vraiment profiter de l'occasion. Merci beaucoup. Je veux vraiment profiter de l'occasion pour remercier une fois de plus Pasteur José, Pasteur Huguette. Merci pour votre amour. Merci pour votre confiance. À chaque fois qu'on m'invite ici, je suis tout le temps heureux. En fait, je dis toujours oui avant même de regarder l'agenda. J'aime être ici, être avec vous. J'aime l'atmosphère qu'il y a ici. J'aime cette église. Et je ne dis pas ça pour être invité. Je suis de toute façon réinvité. Je dis ça vraiment, ça vient de mon cœur. J'aime être avec vous. J'aime ce qui se passe ici. J'aime votre futur. J'aime votre futur. Et aujourd'hui, ça va être le genre de dimanche où il y a un avant et un après. Il y a des gens peut-être que vous ne saviez pas, mais il y a vous quand vous êtes arrivé et il y a vous quand vous allez partir. Et entre les deux, quelque chose va arriver. Je ne suis pas le genre à faire des réunions, des célébrations, des cultes juste pour remplir l'agenda. Je crois que chaque moment où on se réunit est un moment de destinée, est un moment d'opportunité, est un moment où Dieu parle. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais je peux vous assurer qu'il va nous parler ce matin.
Et donc, juste avant d'entrer dans le message, j'aimerais vous présenter quelques livres. Il y a une table, en fait, il y a un comptoir derrière où il y a pas mal de livres. Et je vais juste vous en présenter quelques-uns. En fait, un jour, je ferai une prédication où ce sera que les livres. Chaque livre contient des messages. En fait, j'ai trop de choses à vous dire. C'est pour ça que je fais des livres. Parce que j'ai juste quelques minutes pour vous parler, mais je peux continuer à vous parler au travers des livres. Et celui-ci, mes amis, je vous assure, il est très spécial. Pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. Ça s'appelle L'Almanach de Luc Dumont. C'est un des livres dont je suis le plus fier. Pourquoi? Parce que dans ce livre, j'ai mis mes 100 meilleurs conseils. Les 100 ont été testés personnellement. Il n'y en a aucun là-dedans que je n'ai pas testé. Je les ai tous testés et ils fonctionnent tous. Juste pour vous donner une idée, le conseil numéro 1, c'est Dieu bénit ce qu'il bénit. C'est un des meilleurs conseils que tu peux avoir dans ta vie. Quelqu'un qui ferait juste lire le chapitre 1 sur 100, Dieu bénit ce qu'il bénit, et tu commences à vivre ça, ta vie est révolutionnée pour toujours. Parce que Dieu ne bénit qu'une seule chose, il bénit ce qu'il bénit. Et donc, ceux qui ont compris que Dieu bénit ce qu'il bénit vont faire ce que Dieu bénit. Et si tu fais ce que Dieu bénit, c'est assuré d'être béni. J'ai beaucoup changé au fil des ans, j'ai énormément changé. Je suis quelqu'un qui a 1 million de projets. Facilement, je peux remplir un agenda. Mais j'ai compris que le meilleur agenda, c'est celui que Dieu bénit. Donc, aujourd'hui, au lieu de remplir mon agenda d'1 million de choses, je regarde dans ma vie, qu'est-ce que Dieu bénit? Et quand Dieu bénit une chose, je capitalise à fond sur cette chose. Ça, c'est chapitre 1 sur 100. Un autre chapitre, c'est est-ce que tu préfères un petit problème ou un gros problème? La plupart des gens préfèrent un petit problème. Mais un petit problème qui n'est pas réglé deviendra un gros problème. Donc, si tu as le choix entre un petit ou un gros problème, choisis le petit, règle le petit et tu n'auras plus de gros problèmes. Il en reste 98 comme ça. Donc, ça ici. Ensuite, celui-ci, vous pouvez rattraper tout le temps perdu. La Bible dit que le Seigneur peut nous redonner ce que la sauterelle nous a volé. Et il y a des années qui ont été perdues parfois par certaines personnes. Des fois, on a le sentiment d'avoir perdu le temps. En fait, je peux savoir le futur d'une personne par ce qu'il fait de son temps aujourd'hui. Je sais le futur d'une personne en regardant son agenda. Psaume 90, verset 12 dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Le mot « compter » en hébreu, c'est « mana », qui veut dire « enseigne-nous à bien diriger nos jours ». Il y a plein de gens que c'est les jours qui les dirigent. Ils se lèvent le lundi matin, ils sont entraînés dans un tourbillon jusqu'à dimanche. Et l'année passe et ils se disent « Où sont passés mes jours ?» Mais dans ce livre, je vous explique comment reprendre le contrôle de tes jours et dire « Aujourd'hui, jour, voici ce qui va arriver. » Je ne suis pas arrivé par hasard ici. Je ne me suis pas réveillé ce matin. « Wow, qu'est-ce que je fais? » Non, non. J'ai décidé d'être ici. Et donc, tout ce qui va découler de cette journée est le fruit d'une décision de venir ici. Et donc, si tu remplis ta semaine, tu manas tes jours. Le temps passe, que tu fasses rien ou que tu fasses quelque chose, le temps passe. Mais si tu donnes une direction à tes jours, tout à coup, tu te réveilles, tu es en train de vivre ce que Dieu a toujours voulu pour toi. Amen. Ensuite, l'un des facteurs qui fait en sorte que plein de gens n'arrivent pas à vivre ce que Dieu a prévu pour eux, c'est les finances. 7 résolutions pour réussir dans vos finances. Réussis dans tes finances avec les principes du royaume et tout à coup, tu peux vivre le plan de Dieu. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à être et à faire ce que Dieu les appelle à faire parce qu'ils sont esclaves d'un Dieu qu'on appelle Mammon qui tient leur vie entre ses mains. Cette année, 2026, le joug de Mammon sera brisé dans ta vie dans le nom de Jésus. Si on avait plus de temps.
Et finalement, le meilleur des 4, parce qu'il a été écrit par mon épouse, devient une femme de Dieu. Tourne-toi vers la femme qui est à côté de toi. S'il y a une femme à côté de toi, tourne-toi vers elle, dis, il y a une femme de Dieu en toi. OK, ce matin, mon message s'intitule « Comment entrer dans ton futur ». Vous savez, ça fait plusieurs années que je prêche, j'ai prêché des milliers de messages. Mais quand je commence à parler du futur des gens, je dois vous avouer qu'il y a un enthousiasme grave qui s'empare de moi. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un prédicateur très calme, je ne suis pas quelqu'un qui s'enthousiasme, tout ça. Mais ce matin, ça va être violent. Pourquoi? Parce que nous allons parler de votre futur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec Dieu, grâce à Dieu, ton futur est beau. Ce matin, c'est un message d'activation. Il va y avoir de l'activation. Il va y avoir des choses qui vont être déclenchées dans les cœurs. C'est pour ça que c'est intéressant de recevoir des fois différents prédicateurs, parce que chaque homme ou femme de Dieu a reçu une grâce, une faveur particulière. Il y a des gens, par exemple, que quand ils vont parler d'un sujet, ils ont une grâce, ils ont une faveur. Ils vont parler d'un tel sujet, il y a quelque chose, il y a une autorité spirituelle. Et je n'ai pas choisi ça, c'est Dieu qui décide. On est juste des instruments entre ses mains. Mais quand je commence à parler du futur des gens, je sais, c'est un mystère, quelque chose arrive. Il y a de l'activation qui prend place. Alors ce matin, et ce matin, c'est un message d'alignement. On est encore en début d'année 2026 et j'aimerais amener en fait, l'une des choses les plus importantes, vous allez peut-être oublier plein de choses que je vais partager aujourd'hui, mais l'une des choses les plus importantes dans votre vie, c'est la trajectoire de votre vie. Ce n'est pas la réalité actuelle. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est dans une superbe réalité, qui a tout ce qu'il faut dans sa réalité aujourd'hui, mais si la trajectoire de cette personne est mauvaise, le futur va être beaucoup plus mauvais que quelqu'un qui a une réalité pourrie en ce moment, mais qui a une excellente trajectoire. Et donc, quand je parle avec des personnes, quand je conseille, je coach des personnes, parmi les premières choses que j'essaie de découvrir, ce n'est pas les détails de leur réalité, c'est leur trajectoire. Et tout ce qu'on a corrigé, c'est pas nécessairement tout ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui est arrivé hier, alors que ça peut être important. Mais ce qu'on essaie de corriger ou ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est ce qui va changer la trajectoire. Par exemple, si vous êtes sur l'autoroute 40 qui traverse Montréal d'est en ouest, et vous êtes sur l'autoroute 40 ouest à la hauteur de Vaudreuil, pour ceux qui connaissent, vous allez arriver à un moment donné à une intersection où tu as la 417 qui s'en va à Ottawa, et tu as la 401 qui s'en va à Toronto. Si tu prends la 401 qui va à Toronto, tu sais déjà ton futur. Si tu prends la 417, tu sais déjà que tu sois à pied, en vélo, en trottinette, en Ferrari. Ton futur, c'est le centre-ville d'Ottawa ou le centre-ville de Toronto. Et donc, si tu veux finir à Toronto ou à Ottawa, continue, lâche pas. Mais si tu dis c'est la dernière chose que je veux qu'il m'arrive de finir à Toronto et que tu es sur la 401, à moins de changer la trajectoire, tu finiras à Toronto. Et donc, ce matin, comment entrer dans notre futur, ce qu'on va décider, ce qu'on va choisir, ce qu'on va appliquer dans notre vie ce matin, va déterminer la trajectoire. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que la trajectoire de Dieu pour toi et moi, c'est juste extraordinaire.
Dieu veut le top pour ses enfants. Dieu a des projets de paix, d'espérance, d'avenir sur chaque personne. Le plan de Dieu pour toi et pour moi, c'est une trajectoire de gloire. Ça ne veut pas dire que la route va être facile, mais la trajectoire, elle est glorieuse. Mais il y a des trajectoires qui ne pourront pas arriver si je ne change pas dans mon présent ce que je fais. C'est-à-dire que s'il y a des choses que je fais ou je ne fais pas en ce moment, eh bien, peut-être que ces choses sont en train de m'amener dans une trajectoire que je ne voudrais pas vivre, mais tu peux le savoir aujourd'hui. Et tu peux la changer aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, il va y avoir un avant et un après. Il y a des décisions que certains d'entre nous prendront aujourd'hui qui vont changer la trajectoire, qui vont réactiver le plan de Dieu, ce qu'il a toujours voulu pour toi et pour moi. Et je dis amen à mon propre message. Alors, ce matin, la première chose, premier élément, pour qu'on puisse entrer dans notre futur, et j'ai commencé par ça va être violent. Vous êtes prêts pour la violence? Je vais vous violenter un petit peu en commençant le message, dans l'amour, évidemment. Et la première chose pour entrer dans notre futur, c'est refuse ce qui n'a pas de futur. Oh! Il y a parfois des choses dans notre vie qui n'ont pas de futur. J'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « L'oiseau et le poisson tombent amoureux, mais où vivront-ils? » Et oh! Alors, en fait, là, je pourrais partir pendant quelques heures juste là-dessus. En fait, il n'y a pas de futur. Tu regardes l'oiseau, le poisson, tu dis « Je suis désolé, les amis, mais il n'y a pas de futur. » Et il y a des contextes, parfois, dans notre vie qui n'ont pas de futur. Genèse, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » C'est un verset extrêmement violent. Dieu dit à Abraham, « Va-t'en. » Dis à ton voisin, « Va-t'en. » En fait, écoutez bien ceci. Abraham est dans un contexte de vie où il n'y a pas de futur. Pour que ce que Dieu a prévu pour Abraham s'accomplisse, c'est pas là que ça va arriver. Et c'est pour ça que Dieu parle avec virulence. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu parle, c'est toujours pour réaligner vers sa volonté. Et certaines personnes, pas vous et moi, mais d'autres personnes ailleurs dans d'autres églises, parfois Dieu doit parler 100 fois. Mais même si c'est la 100e fois, c'est toujours pour te ramener dans son plan. Mais Dieu ne dit pas nécessairement ce qu'on veut entendre. Et le mot, ici, ça dit « l'Éternel dit ». Le mot hébreu pour dire, c'est le mot « amar ». Amar est toujours, ou très souvent, en tout cas, utilisé dans l'Ancien Testament lorsque Dieu révèle sa volonté. Et quand Dieu révèle sa volonté, c'est toujours une invitation à bouger, une invitation à croire, une invitation à obéir. Dieu dit « va-t'en ». Attention, là, ça va devenir très intéressant. Le mot hébreu qu'il utilise pour « va-t'en », c'est le mot « halak ». Dites avec moi « halak ». Halak, ça veut dire « va vers toi-même ». En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est « va vers qui tu es vraiment ». Quitte qui tu n'es pas pour aller vers ce que tu es. Halak, va-t'en, Abraham, là où tu es, c'est pas toi. Et nous, on connaît le futur, on sait ce qui est appelé à devenir. Ce que tu es appelé à devenir, Abraham, ça ne peut pas arriver. Là, ce n'est pas toi. Tu n'as pas décidé peut-être d'être là, mais là, c'est toi qui vas décider d'y rester.
ce n'est pas toi. Et Dieu dit, pars vers toi-même. Abraham, il n'y a pas de futur. Et en fait, qui est d'accord avec moi pour dire que Dieu, c'est le plus grand de tous les leaders? Le mot leadership n'est pas dans la Bible, mais laissez-moi vous dire que Dieu, c'est le top du leadership. Et j'ai remarqué, j'ai croisé dans ma vie des centaines et des centaines de leaders d'organisations, leaders d'églises, leaders de toutes sortes de business, tout ça. Et j'ai remarqué qu'il y a très souvent deux types de leaders. Il y a, premièrement, le leader qui confronte. Le leader qui confronte, lui, il te bouscule dans le présent pour libérer ton futur. Et il y a le leader flatteur. On appelle ça des people pleasers. Eux, ils te font plaisir dans le présent, mais ils paralysent ton futur. Vous êtes toujours là? Dieu, lui, il te confronte dans le présent pour libérer ton futur. Abraham, c'est dur ce que je te dis, mais si tu me fais confiance, ton futur est glorieux. Je me souviens, mon pasteur, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'étais, croyez-le ou non, j'étais le trésorier du groupe de jeunes. C'était la catastrophe. Et je trouvais ça difficile, je trouvais ça pénible, tout ça. Mais je me disais, sois fidèle dans les petites choses, sois fidèle, tout ça. Et un jour, mon pasteur m'a convoqué dans son bureau. Et quand je me suis assis dans son bureau, il m'a dit, « Luc, tu sais à quel point on t'aime. Quand ton pasteur te dit ça, tu sais qu'il y a une gifle qui se prépare. Luc, on t'aime, tu es formidable, tu es un jeune homme selon le cœur de Dieu, on t'aime, tu sais à quel point je t'apprécie, tout ça. Mais, à partir de maintenant, tu ne seras plus le trésorier du groupe de jeunes. À partir de maintenant, prends ta guitare et conduis la louange. » Et quand il a dit ça, je dois vous avouer que ça m'a froissé. Même si j'étais libéré, ça m'a froissé. Comment? Me faire enlever. Et là, je suis parti chez nous, dans ma tête, toutes sortes de voix, tu vois, blablabla. Là, j'ai commencé, comme on dit au Québec, j'ai commencé à me craquer. C'est quoi ce truc-là? Pendant quelques jours, je dois vous avouer, ça m'a travaillé. Il m'a confronté, il m'a enlevé. Il m'a dit, va-t'en de l'administration. Aujourd'hui, j'ai envie de le prendre dans mes bras. En d'autres mots, ce qu'il disait, il me disait, Alak, va-t'en vers toi-même. La calculatrice, c'est pas pour toi, la guitare, c'est pour toi. Il a libéré mon futur. Et ce matin, Dieu veut libérer le futur de personnes. Dieu dit à certaines personnes, c'est pas toi. Ce que tu fais, c'est pas toi. Où tu es, ce n'est pas toi. Va vers toi-même. Même si c'est dur, même si ça fait mal, Alak. Dis à ton voisin, Alak. Abraham, tu as vécu ta vie à cette place-là, mais je t'appelle maintenant à la vie que moi j'ai prévue pour toi. Alak, ça veut dire pars de la médiocrité et va vers l'excellence. Alak, ça veut dire pars de la captivité et va vers la liberté. Alak, ça veut dire quitte les ténèbres et va vers la lumière. Refuse ce qui n'a pas de futur. J'étais à l'aéroport Charles de Gaulle il n'y a pas longtemps et j'étais en transit et puis je suis allé marcher. J'avais eu beaucoup de temps, donc je suis allé marcher. Et ceux qui sont déjà allés à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, ils ont gardé comme un souvenir, j'imagine, le Concorde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de l'avion, le Concorde. L'avion supersonique, je pense qu'il y a une photo peut-être qu'on peut projeter. Il y a un avion supersonique qui s'appelle le Concorde. Ce que j'ai découvert en faisant quelques recherches, c'est que dès le départ, le gouvernement français et le gouvernement britannique savaient qu'il n'y avait pas de futur pour le Concorde. C'était un projet économiquement invivable. C'est-à-dire que c'était génial parce que tu pouvais faire Paris-New York en moins de 3 heures. Mais le problème, c'est que tu pouvais mettre 100, 120 passagers maximum. Donc, chaque vol était déficitaire. Donc,
C'était formidable, ça avait l'air formidable, mais chaque vol creusait un trou de plus en plus. Donc, c'était un projet qui n'avait pas de futur. Et quand il y a eu l'écrasement du Concorde, le crash en 2000, le programme a été retiré et ça a été fini. Mais quand ça a été fini, ça faisait longtemps que c'était fini. C'était fini dès l'origine. Oh. Et donc, le message pour vous et pour moi ce matin, c'est ne commence pas un projet qui n'a pas de futur. Refuse ce qui n'a pas de futur. Ça a l'air glorieux, mais refuse ce qui n'a pas de futur. Si tu veux entrer dans le futur que Dieu a pour toi, refuse ce qui n'a pas de futur. Je dis à quelqu'un que ton futur commence aujourd'hui, ce matin, dans le nom de Jésus. Refuse les projets concordent dans ta vie. Refuse les projets sans futur. Refuse les projets déficitaires. Refuse les projets qui demandent de l'énergie, mais qui vont mal finir. Refuse les projets qui impressionnent, mais qui volent du temps. Dieu dit, Alak, va-t'en vers toi-même. Dis à ton voisin que ton futur commence. Dieu dit à des personnes, cet emploi, c'est pas toi. Ce ministère, c'est pas toi. Ce style de vie, c'est pas toi. Les personnes que tu fréquentes, c'est pas toi. Alak! Je lui ai dit que ça serait violent en commençant. Mais je prie, je demande à Papa Céleste l'activation de votre futur. Et pour ça, on doit refuser ce qui n'a pas de futur. Que le futur commence, quelqu'un dit Amen. Deuxième chose qui va vous permettre d'entrer dans votre futur, c'est ose tenter des grandes choses pour Dieu. Dans ma tête, j'imaginais une armée de Amen, mais c'est pas grave. Ose tenter des grandes choses pour Dieu. En 1786, un monsieur extraordinaire du nom de William Carey, jeune homme en feu pour le Seigneur, s'est trouvé dans une conférence de pasteurs. Il faut savoir qu'en 1786, il n'y avait pas d'évangélisation. Il ne croyait pas vraiment que les gens devaient évangéliser les gens. Et lui est arrivé et il a commencé à sensibiliser les pasteurs qui étaient là à l'importance d'aller par tout le monde pour prêcher l'Évangile. Et là, pendant qu'il partageait ça avec enthousiasme, il y a un pasteur ancien qui s'est levé. Il a dit « Jeune homme, asseyez-vous. » Il dit « S'il plaît à Dieu de convertir les païens, il n'a pas besoin de vous. » Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré comme ça dans votre vie des tireurs vers le bas. Ne vous regardez pas les uns les autres, mais des gens qui apparaissent dans ta vie et qui te tirent vers le bas. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin, ça peut être un membre de la famille, malheureusement, ça peut être même quelqu'un dans l'Église, pas ici, mais ailleurs dans le monde. Quelqu'un qui, par une parole, une attitude, un comportement, te tire vers le bas. Et William Carey aurait pu ce jour-là être tiré vers le bas, mais il a refusé de se faire tirer vers le bas. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, refuse de te faire tirer vers le bas. Et donc, ce qu'il a fait à la place, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'hébreu, l'italien, le français, le néerlandais. Il est parti en mission aux Indes. Et pendant sa vie, la Bible a été traduite en 42 langages et dialectes. Et il a révolutionné la mission aux Indes. Et il a dit ceci lors d'un discours célèbre. Il a dit, « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. » Et j'ai à cœur de dire à quelqu'un ce matin, tente des grandes choses pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire encore plus concrètement? Ça veut dire, cette année, 2026, tente quelque chose d'audacieux. J'ai une question pour toi, tu réponds dans ton cœur. C'est quand la dernière fois que tu as tenté quelque chose d'audacieux? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose d'audacieux? Quand on étudie le livre des Actes des Apôtres, qui est d'accord avec moi pour dire qu'il s'est passé quelque chose? Il y a eu un mouvement de surnaturel incroyable.
mais ils étaient constamment en train de faire des choses audacieuses. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 11, il dit, juste une parenthèse avant, ce n'est pas ce que tu dis qui va faire un vrai impact, c'est ce que tu fais. Et donc Jésus a dit ceci dans Jean 14, verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc Jésus n'a pas juste parlé, il a fait des œuvres puissantes. Et ça continue dans Jean chapitre 10, verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, c'est fort ce qu'il dit, il dit, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Le mot œuvre en grec, c'est le mot ergon. Ergon, ça veut dire accomplissement, travail accompli, ce qui a été fait. En d'autres mots, les œuvres que nous faisons, c'est ça qui donne de la crédibilité à ce que nous disons. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement bons pour communiquer, mais il y a des gens qui sont nuls ou très faibles pour communiquer, mais ils font des choses. Et ils ont énormément plus de poids que ceux qui parlent beaucoup et qui font rien. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique, un pasteur ancien, très ancien, est venu nous parler. Il était tellement affaibli qu'il s'est assis, il ne pouvait pas rester debout, il s'est assis et il parlait pas fort comme ça. Et il disait rien de spectaculaire, rien de révolutionnaire, aucun art oratoire. Il faisait juste dire des choses. On pleurait. Il disait, vous savez les gars, Jésus vous aime. Servez le Seigneur. Vivez pour Jésus. On pleurait. Il n'a rien dit qu'on n'avait jamais entendu. Mais il y avait du poids. Une vie d'œuvre. Par exemple, si on rassemble un groupe de pasteurs, on prend d'un côté pasteur José Brault, qui est là, et on prend de l'autre côté un jeune homme de 18 ans qui commence. Il a prêché son premier message vendredi dernier, et avec un gros potentiel, un grand rêve, et tu as pasteur José à côté. Les deux parlent au groupe de pasteurs. On va dire que le jeune de 18 ans est encore plus éloquent. Qui, vous pensez, va apporter du poids dans la pièce? Évidemment, c'est celui qui a fait des ergones, des œuvres. Et c'est pour ça que tu dois faire quelque chose d'audacieux avec ta vie. J'ai un ami qui est allé au sommet de l'Everest. C'est un homme d'affaires. Et avant d'aller au sommet de l'Everest, il faisait des conférences. Il dit, premièrement, très peu de gens m'invitaient à faire des conférences. Et quand je faisais une conférence, on me donnait à peine un cachet de 100 $. Il dit, j'ai juste monté l'Everest. Je me suis fait inviter dans plein de conférences et on me donnait 5 à 10 000 $ pour venir parler pendant 1 heure. C'est quoi la différence entre les deux? Ergon! Il est monté en haut de la plus haute montagne du monde. Alors, ce que ça veut dire pour vous et pour moi ce matin, c'est que cette année, on va tenter des grandes choses pour Dieu. Jésus n'a eu que 3 ans de ministère, mais c'est que des œuvres. Ressusciter un mort, marcher sur les eaux, nourrir 5000 personnes, guérir un lépreux, chasser un démon, changer l'eau en vin. Je ne sais pas pour vous, mais quelqu'un qui fait ça, quand il parle, tu l'écoutes. Alors, si on veut impacter, il ne suffit pas que de parler, on doit ergoniser. Ergon. Cette année, pour que ton futur se réalise, quelque chose doit se réaliser. Ton futur t'appelle, il t'aspire vers quelque chose d'audacieux. Et la raison pour laquelle le futur de Dieu n'arrive pas dans la vie de plusieurs personnes, c'est qu'ils ne se laissent pas aspirer par leur futur. Ils résistent. La sécurité les garde prisonniers. Mais ce matin, on vous libère dans le nom de Jésus.
Tente de grandes choses pour Dieu. Dis à ton voisin, tente au moins quelque chose. Et là, je vais vous partager quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. Vous allez dire, oh, c'est incroyable. La pensée, vous allez dire, ça prend des années de théologie, d'école biblique incroyable pour en venir à une conclusion aussi puissante. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va demander du quotient intellectuel, de la réflexion, mais je vous le dis quand même. Vous êtes prêts? Eh bien, pour que ce que Dieu a prévu pour toi se réalise, voici l'ultime. C'est profond, c'est compliqué, mais voici. Vous êtes prêts à l'entendre? Vous êtes vraiment prêts? Eh bien, voici la clé. Commence. Vous n'avez pas idée, mes amis, vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui sont venues vers moi au fil des ans, des gens formidables, des gens que j'aime. Le nombre de personnes qui sont venues auprès de moi au fil des ans avec un projet. Je vais faire ci, je vais faire ça. Voici mon projet. Il y a même des gens qui m'ont convoqué pendant 1 heure, des projections multimédia. Voici le projet là. Et voici je dois vous dire que la majorité n'est pas arrivée. Et ce n'est pas parce que le diable les a attaqués. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un crash économique. Ce n'est pas parce que leur pasteur ne les a pas appuyés. C'est qu'ils n'ont jamais commencé. Je dis amen à mon message. Commence! Aujourd'hui, je commence! Tu veux jouer de la guitare? Tu sors d'ici après, tu t'en vas au magasin de musique, tu vas mettre un dépôt sur une guitare. Tu as commencé, tu viens d'activer le plan de Dieu. Je dis vraiment un double amen à mon message. Tente quelque chose d'audacieux. Tente de gagner une âme cette année. Tente de lancer ton business. Tente d'aller en mission. Tente d'un diplôme. Tente de démarrer un ministère. Tente de démarrer. Tente de prier pour un malade. Vous savez, mon épouse Pamela n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle est venue ici il y a quelques mois présenter son événement pour les femmes célibataires. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un projet que Dieu a mis dans son cœur fort. Elle a écrit un livre pour les femmes célibataires. Et un jour, elle m'a dit, Luc, j'ai vraiment à cœur d'organiser un événement, mais je commence de zéro. Par où on commence? Mais elle dit, je le fais! Et là, j'ai vu l'évolution. Et je me souviens, avant qu'elle vienne présenter ici, le matin, moi, j'étais à l'étranger, elle m'a envoyé un message. Elle l'a fait! Et non seulement elle l'a fait, mais ça a marché grave! Commence! Tente quelque chose pour Dieu cette année et tu n'as pas besoin de chercher à l'autre bout du monde. Tente ce qui fait brûler dans ton cœur. Fais-le! Commence! J'ai hâte entendre et voir ce que Dieu va faire au travers de toi. Quelqu'un dit Amen convaincant ce matin. Quelqu'un dit que le futur commence. OK, 3e chose qui va activer ton futur. Vous êtes prêts? Tente de prêcher l'Évangile. Dis à ton voisin, preach. Cette salle est remplie à 100%. À 100%. 100% des personnes dans cette salle sont des prédicateurs et des prédicatrices de l'Évangile. Dites-leur, preach. Je m'explique. Chaque être humain, ici, est appelé à prêcher l'Évangile. Jean chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et là, je suis allé étudier le texte. Envoyer en grec, c'est pempo. Dites avec moi, pempo.
Et PEMPO, ça veut dire dispatch, dispatché, envoyé par une autorité supérieure. Et quand j'étudiais ça, ça m'a touché parce que j'ai un ami qui a travaillé pendant plusieurs années pour une compagnie de transport et son job, c'était dispatch. C'est-à-dire que lui, il passait la journée, il me disait, moi, toute ma journée, j'envoie un chauffeur à Laval, j'en envoie un sur la Rive-Sud, j'en envoie un à Québec, toi, tu t'en vas à Québec, toi, tu t'en vas à Rosemère. Il dispatchait toute la journée des chauffeurs. Eh bien, Jésus veut vous dispatcher. Il veut vous envoyer PEMPO. Il y a des gens dans cette salle, vous avez besoin d'un peu de PEMPO ce matin. Il y a des gens que Dieu veut vous sortir de là où vous êtes et veut vous dispatcher. Pas pour le plaisir de vous bouger, pour que vous puissiez prêcher l'Évangile. Dieu veut dispatcher des gens dans les affaires, dans le social, dans les arts, en politique, en éducation, dans les médias, dans le ministère, sur le champ missionnaire. J'ai été dispatché sur cette estrade ce matin. Sauf que ce n'est pas tous les dispatchs, les PEMPO qui sont les mêmes. Moi, je prêche l'Évangile en prenant un micro et en prêchant l'Évangile. Mais il y a d'autres personnes, quand ils vont partir au travail demain matin, ça ne veut pas dire que vous allez arriver au bureau, vous allez dire à tout le monde, « Bonjour, la parole de Dieu nous dit... » Si vous sentez que Dieu vous appelle à le faire, vous le faites. Moi, je me souviens quand j'étais dans mon cours de mathématiques, secondaire 3. La veille, je suis à l'église, je suis rempli du Saint-Esprit grave. Je déborde du Saint-Esprit. Le lendemain matin, je suis au cours de mathématiques. Le prof est en train d'écrire au tableau. Je me lève debout dans la classe. Et là, le professeur se retourne, il me voit debout, il dit « Oui. » Je dis « Est-ce que je peux dire quelque chose? » Il dit « Absolument. » Je dis « Je veux juste dire à tout le monde qui est ici, Jésus vous aime. » Mes amis, si tu veux changer l'atmosphère d'une pièce, fais ça. Le prof va regarder et dit, c'est bien, mais ici, ce n'est pas l'objectif. Ici, on parle de mathématiques. Assieds-toi. Et je ne suis pas en train de dire que demain matin, vous allez aller à votre travail et vous allez commencer à prêcher, mais ta vie est une prêche. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et certains sont des évangélistes déguisés en ingénieurs, en enseignants, en infirmières. Vous êtes dispatchés à l'hôpital. Vous êtes dispatchés parmi les gens d'affaires. Vous êtes dispatchés dans tous les domaines de la société pour impacter le royaume. Ton futur, c'est d'être dispatché. Il y a plein de gens qui me demandent, « Luc, je ne sais pas trop c'est quoi mon avenir, c'est quoi ma mission? » Ta mission, c'est d'être dispatché pour prêcher. Et imaginez comment ça change ta journée lorsque le lundi matin, tu t'en vas au travail. Pas pour aller gagner ton 500 $, ton 200 $, ton 100 $, ton 10 000 $, peu importe combien tu gagnes, mais tu t'en vas comme missionnaire. J'ai même créé une formation qui s'appelle « Votre carrière et votre champ missionnaire ». Et donc, dans cette salle, c'est rempli de missionnaires. Qui est prêt à être dispatché ce matin? Jésus, Marc chapitre 1, verset 38, il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. C'est pour ça que je suis sorti, tant de prêcher l'Évangile. » Marc 14, 49, « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple. » Jean chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Prêche l'Évangile. » En novembre dernier, j'étais en Europe, en France, et j'ai un ami, c'est un homme d'affaires extraordinaire qui a énormément de succès dans les affaires et qui a une équipe. Il m'a dit, Luc, je veux que tu viennes le vendredi parler à mon équipe. En fait, à tous les vendredis, jeudi au vendredi, il a, avec son équipe, ses employés, autour de la table de conférence, il a une étude biblique. Personne n'est obligé d'y aller, mais c'est lui le patron. Et donc, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas obligé de venir, mais moi, je serai là, patron. Et je sais qui est là et qui n'est pas là. Et donc, il m'a invité, et là, je me retrouve autour de la table. Il y a plein de gens qui sont là, que ils ne vont pas à l'église, ces gens-là. Ce n'est pas des chrétiens croyants à l'église comme nous, mais ils sont là. Et mes amis, on a eu un moment incroyable. Et son adjoint
dans son organisation, c'est un ancien assis autour de la table qui ne voulait rien savoir, qui aujourd'hui est à fond pour le Seigneur et est son adjoint dans l'entreprise. Donc, lui, il n'est pas dans un stade en train de prêcher comme pasteur Sonago. Il est assis autour de la table de conférence à faire des millions. Mais il prêche l'Évangile, il est dispatché à cet endroit-là. Peu importe où tu es, prêche l'Évangile. Dites avec moi, preach. Alléluia. Quatrième chose, et là, ça va devenir extrêmement intéressant. Quatrième chose qui va activer, qui va vous permettre d'entrer dans votre futur. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Là, mes amis, ça va devenir extrêmement intéressant. C'est tente de planter un grand arbre. Je veux élever dans cette salle ce matin des planteurs d'arbres. Dis à ton voisin, plante un arbre. Jean, chapitre 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 38, il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ça, c'est génial, ça. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça? C'est pas de style, ça? Et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Là. En fait, ce matin, je suis entré dans votre travail. Je n'ai absolument rien fait à part venir ici ce matin et me préparer pour entrer dans votre travail. Je suis arrivé ici, il y avait déjà des gens au parking, il y avait déjà des gens pour nous aider à rentrer, il y avait déjà des musiciens qui répétaient, il y avait déjà des gens qui priaient, il y avait déjà quelqu'un qui avait préparé la nourriture, il y avait déjà quelqu'un qui avait préparé le son, il y a déjà des gens qui ont implanté cette église il y a je ne sais pas combien de temps, il y a déjà des gens qui ont préparé, il y a déjà des gens qui ont rénové ce bâtiment, il y a déjà... Cette église est un arbre. Et aujourd'hui, je suis entré dans votre travail. Je suis entré dans quelque chose qui est déjà en mouvement. Pourquoi je vous partage ça ce matin? C'est que ce n'est pas tout le monde, sans exception, ce n'est pas tout le monde ici qui a nécessairement une vision. C'est très puissant ce que je vais vous partager. Mais, faute de vision, le peuple périt. Ça prend une vision dans ta vie. C'est obligé. Ta vie, pour que le futur s'accomplisse, tu dois être attaché à une vision. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas de vision, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, tu t'attaches à une vision. Donc, si par exemple, tout ce que tu sais faire, c'est que tu sais prêcher, mais tu ne sais pas, ou tu n'es pas appelé, ou peu importe, à construire une église, bien, va prêcher là où il y a une église. Entre dans le travail. Collabore au travail. Aide à planter un arbre. Participe à l'implantation de l'arbre. Connecte-toi à un arbre. Engraisse l'arbre. Arrose l'arbre. Participe à l'arbre. Taille l'arbre. Mais participe à un grand arbre. Aujourd'hui, je mets de l'engrais. Je suis venu ici pendant quelques minutes. On me donne une fenêtre de temps pendant quelques minutes pour mettre de l'engrais. Et laissez-moi vous dire que je vais tout faire pour que ça pousse. Luc, chapitre 13, verset 18. C'est tellement bon. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans le jardin. Il pousse et devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Mon arbre préféré, moi, c'est le séquoia. Le séquoia peut aller jusqu'à 100 mètres de haut. Imaginez, là, un arbre de 100 mètres. Disons que vous habitez sur la rive nord ou vous habitez sur la rive sud de Montréal, par exemple, et que vous voulez inviter quelqu'un chez vous et que vous avez un séquoia chez vous, vous n'avez pas besoin de donner d'adresse. Tu dis, entre dans la ville, regarde l'arbre, c'est chez nous. 100 mètres! Mais, on nous dit qu'un séquoia, dans ses meilleures années de croissance, les meilleures années,
La plupart du temps, ce n'est pas ça, mais la meilleure année de croissance va grandir d'1 mètre seulement dans l'année. Mais il a le potentiel d'atteindre 100 mètres. Le problème des gens, c'est que les gens veulent tout de suite le 100 mètres. Et donc, ils ne plantent rien. Mais si tu plantes et que tu prends soin de l'arbre, quelque chose va pousser. J'aime beaucoup cette citation de l'homme d'affaires Warren Buffett. Il a dit, « Si nous pouvons nous mettre à l'ombre aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a planté un arbre avant nous. » Proverbe 27, 18, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Plante un arbre cette année en 2026. Plante quelque chose. Plante une semence dans la vie d'une personne. Plante la vie. Plante un projet. Plante ce que Dieu a mis dans ton cœur. Plante-le. Ton futur, la fameuse phrase que j'aime tellement. Le meilleur temps pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. C'était mieux acheter une maison en 2010. Une maison en 2010, c'était vraiment moins cher qu'en 2026. Mais je te garantis qu'en 2036, tu vas te faire un auto-baiser toi-même pour l'avoir acheté en 2026. C'est trop cher, ça n'a pas de bon sens. En 2036, tu vas dire, je l'ai fait! J'ai participé à aider quelqu'un à émigrer au Canada en 2020 pendant le COVID. C'était l'apocalypse. On se disait, mais pourquoi on n'a pas fait ça en 2018? C'était tellement plus facile d'amener quelqu'un en immigration en 2018. Ça n'a pas de bon sens en 2020. Mais on le fait quand même! En 2026, c'était tellement facile en 2020! Et donc, fais-le quand même en 2026! Parce qu'en 2030, tu vas danser comme les gens dans la vidéo. Dis à ton voisin, fais-le quand même. Plante un arbre. Plante un arbre dans ton jardin. Plante un arbre aujourd'hui. Plante un arbre qui va devenir grand. J'ai prêché dans une église il y a quelques semaines de ça et j'ai rencontré une partie de la famille qui m'a amené à Christ à l'époque. Et on a eu un super moment, ça nous a rappelé des souvenirs. Et en fait, le pasteur, c'est un pasteur, j'étais l'ami de son fils. Et ce pasteur-là prêchait dans les églises et il disait, priez pour Luc Dumont, l'ami de mon fils, quand il va donner sa vie à Jésus, il va prêcher l'Évangile. J'étais dans le péché par-dessus la tête, mais j'étais déjà prédicateur dans l'esprit. Tu es déjà ce que tu dois devenir. L'arbre est déjà, la semence est déjà là. On peut la saboter, la tuer, la semence. Mais en fait, ils ont planté un arbre. Ils m'ont amené en vacances avec eux. Ils ont payé pour que je passe des vacances avec eux. Ils ont tout payé. Ils plantaient un arbre. Et là, la famille me disait, Luc, quand on regarde ce que tu fais aujourd'hui, c'est tellement extraordinaire. On avait une idée, mais on ne pouvait pas imaginer de ce que Dieu ferait. Plante aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ça peut donner, mais tu peux planter un séquoia. Il y a un séquoia en toi. Et c'est tellement triste. Je passe ma vie... Pourquoi vous pensez que je prêche tous ces messages avec autant de passion? Je passe ma vie à voir des séquoias qui meurent, qui ne sont jamais plantés, qui ne sont jamais arrosés. Dans le nom de Jésus, on relâche les arbres ce matin. Que le futur commence au nom de Jésus. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous êtes toujours là? Là, j'ai gardé l'ultime pour la fin de ce message. Pour que ton futur se réalise. Vous êtes prêts? Positionne-toi là où Dieu va agir. Ce matin, si j'avais la capacité,
si je pouvais le faire, je vous assure, si c'était techniquement faisable, je prendrais certains d'entre vous et je vous repositionnerais. Il y a des gens formidables dans cette salle. Je pense que le micro n'a pas fonctionné. Il y a des gens formidables dans cette salle. Mais une personne formidable, mal positionnée, c'est moins bon qu'une personne ordinaire, bien positionnée. Il y a des gens talentueux dans cette salle. Une personne virtuose, mal positionnée, c'est moins bon qu'une personne pas très talentueuse, mais ultra bien positionnée. C'est pour ça que Dieu veut vous positionner et vous repositionner. Et la bonne nouvelle, c'est que nous-mêmes, on peut participer au positionnement. Et la meilleure position, la meilleure place à être, c'est là, pas là où Dieu agit, là où Dieu va agir. Parce que Dieu est toujours en mouvement. Et il y a des gens qui arrivent quand c'est fini. Oh, c'est bon. C'était mieux acheter un Bitcoin en 2011 qu'en 2026. Il y a des gens qui arrivent en 2026. J'achète un Bitcoin! C'est un autre sujet pour une autre fois. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Je vais vous montrer un méga positionné. Le jeune Samuel servait l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 4. L'Éternel appela Samuel et il répondit, « J'ai pas le temps. » Il répondit, « Me voici. » 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. « Parle, car ton serviteur écoute. » Ça dit que la parole de l'Éternel était rare. En hébreu, c'est « yakar », qui veut dire « peu commune ». C'était rare. Ça ne dit pas qu'elle n'avait pas du tout, mais c'était rare. C'était rare pas parce que Dieu ne parlait pas, c'est qu'il n'y a plus personne qui écoutait. Une chance que c'est plus comme ça aujourd'hui. On a beaucoup changé. Vous êtes toujours là? Écoutez bien ceci. Dieu va se servir de quelqu'un de disponible. Ça ne dit pas Dieu parla à Samuel parce qu'il était le plus champion. Il avait le meilleur CV. Il avait les diplômes. Il venait de l'endroit géographique le plus stratégique. Il venait de Beverly Hills. Il choisit Samuel parce qu'il était le plus beau. Il choisit Samuel parce qu'il était le plus... Non! Il l'a choisi parce qu'il était disponible. Me voici, j'écoute. Et Samuel va avoir accès au top secret, le top secret ultime. Il va être au courant avant tout le monde du prochain roi du pays. Parce que Dieu dit, arrête de pleurer sur Saül, c'est fini, va oindre David, c'est lui que j'ai choisi. Quand Dieu dit ça, c'est Saül qui est le roi. C'est un méga scoop, information ultra privilégiée. Et attention, à cause du fait... Ah, ça va être bon. Parce que Samuel entend et est disponible, il va être repositionné, alors que personne ne sait absolument rien, vers le futur. Le futur, ce n'est pas Samuel, le futur, c'est David. Et Samuel est positionné avant tout le monde, sans que personne ne sache là où Dieu va agir. C'est une des plus grandes révélations dans ma vie, le principe d'être positionné là où Dieu va agir. Quand j'étais adolescent, croyez-le ou non, j'ai joué dans une équipe de football. Pas le football européen, le football canadien. Il n'y avait pas de futur. Refuse qu'il n'a pas de futur. Mais j'ai joué pendant 2-3 ans dans une équipe de football où tout le monde était plus géant que moi. Et j'ai survécu au milieu de tout ça. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose d'incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas le football, laissez-moi vous expliquer une stratégie de football très basique, très simple, mais qui illustre tellement bien comment ça marche. C'est-à-dire que tu as l'équipe offensive et l'équipe défensive. Le quart arrière de l'équipe offensive donne des instructions cachées
à son équipe, alors que l'équipe de l'autre côté, défensive, n'est pas au courant du tout de ce qu'il est en train de dire. Et là, il dit, par exemple, à ses joueurs, on va faire le jeu YWX, on va dire. Ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et donc, moi, ce que ça veut dire pour moi, quand il dit YWX, personne ne sait c'est quoi, mais moi, je sais c'est quoi. Ce que ça veut dire, c'est que je vais courir 10 verges comme ça, et à la dernière seconde, je vais partir comme ça. Et quand je vais me retourner, le ballon me tombe dans les mains. Le quart arrière, quand il prend le ballon, il n'envoie pas le ballon là où je suis. Il envoie le ballon où je suis supposé être. Et là, tu as toujours des perdus comme ça, pouf, il reçoit le ballon dans le dos. Il n'était pas au courant. Ou des fois, on voit le ballon qui tombe dans le vide. C'est que le gars, il n'est pas là où il était supposé être. Et Dieu envoie le ballon constamment, mais le ballon tombe dans le vide parce qu'on n'est pas là. Ce matin, pouf, le plan de Dieu. Touchdown! Et tout ce que tu as à faire pour que le plan de Dieu s'active dans ta vie, positionne-toi là où Dieu va agir. Lorsque Ruth choisit de suivre Naomi, oh que ça va être bon, elle quitte tout ce qu'elle connaît. Elle part, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai. Elle suit Naomi. Mais ce qu'elle ne réalise pas à ce moment-là, c'est qu'elle est en train de se positionner pour Boaz. Boaz n'est pas là où elle est. Boaz est là où elle doit aller. Que les femmes célibataires disent Boaz dans le nom de Jésus. Il y en a certains qui sont en train de s'endormir, tout à coup, ils sont intéressés par le message. Positionne-toi, va là-bas, il y a un époux pour toi. Associe-toi avec lui, il y a un contrat. Fais ceci, forme-toi pour ça, il y aura une promotion. Achète ce terrain, il va se passer quelque chose dans cette zone. Démarre l'Église ici, il va y avoir un réveil. Positionne-toi là où Dieu va agir. J'appelle ça le principe de la semence. Si j'avais le temps, je vous parlerais pendant des heures. Mais une des choses que j'ai appris, une phrase qui m'a marqué il y a plusieurs années, c'est, écoutez bien ceci, la terre ne dit pas au fermier, apporte-moi tes besoins. Elle lui dit, apporte-moi ta semence. Vous avez deux fermiers, un qui plaide, terre, j'ai besoin d'argent, terre, donne-moi quelque chose, c'est dur, terre. Tu as l'autre à côté qui ne dit pas un mot, qui sème. Dans le futur, c'est lui qui gagne. Il se positionne pour un futur glorieux. L'autre, il plaide, il brûle de l'énergie et le futur est pourri. Dis à ton voisin, plus tard, je te parlerai plus tard. Vous êtes toujours là? Ce matin, positionne-toi. Et je priais ce matin, je réfléchissais, et je vais terminer avec ceci. Dans cette Église, Dieu s'est servi de moi pour faire quelque chose de glorieux. J'en ai déjà parlé, mais je veux vous contextualiser encore davantage. La puissance de se positionner là où quelque chose va arriver. Pendant le COVID, je fais une conférence à Lausanne, en Suisse. C'était ultra compliqué. Il ne laissait pas passer des gens. C'était ultra compliqué. Mais il y a un jeune homme qui est à Paris qui dit, il faut que je sois là-bas. Il faut que j'aille là-bas. C'est compliqué tout ça, mais je dois être là-bas. Et donc, le jeune homme trouve le moyen et se retrouve à la conférence à Lausanne, à Paris. Et pour la première fois, je le rencontre. Et quand je le rencontre, je vois qu'il y a quelque chose de spécial en lui, une connexion qui se fait, mais ça se termine là. Par la suite, ce jeune homme retourne à Paris et dans son cœur, il se dit, mon futur n'est pas ici à Paris, mon futur est au Canada. Je dois bouger au Canada. Donc, il bouge au Canada. Et quand il arrive au Canada, il va dans une église et comme par hasard, ce dimanche-là, je prêche dans cette église. Et donc, je rencontre le gars. Je ne l'aurais jamais connecté si je ne l'avais pas connecté déjà à Lausanne. Lausanne a créé une connexion qui a amené la connexion au Canada. Et là, il y a une connexion encore, je prends ses coordonnées, je dis, on va certainement faire quelque chose ensemble un jour.
j'oublie le gars. Mais Dieu n'oublie pas le gars. Dieu me rappelle le gars. J'appelle le gars. Et le gars rejoint notre équipe. Janvier 2024, on a un souper d'équipe. Il est là, le gars. Quelles sont les possibilités qu'un gars de Paris qui passe par Lausanne, qui arrive au Canada, se retrouve à mon souper chez nous, il y a juste un petit groupe de personnes? Le positionnement divin. Et donc, le gars, il est là, avec l'équipe. Et pendant la soirée, on finit avec le temps de prière. J'ai à cœur de prier pour lui. C'est fort dans mon esprit. Je dis, je prie, on va prier pour lui. Et on déclare dans le nom de Jésus, cette année 2024, une femme pour cet homme. Juin 2024, Luc Dumont, vase d'honneur. Le gars devait pas être là, mais, concours de circonstances, il est là. On est dans le bureau en arrière avec Pasteur José. Il est là, le gars de Paris, dans le bureau avec Pasteur José et moi. Quelles sont les probabilités, si ce n'est que le positionnement divin? Et pendant qu'il est là, j'ai jamais fait ça avant, le Saint-Esprit me dit, tu le présentes à l'Église aujourd'hui. J'arrive ici, je présente mes livres, j'oublie le gars. Je commence à prêcher, ça fait 10 minutes que je prêche. J'ai jamais fait ça dans ma vie, le Saint-Esprit dit, t'as oublié le gars. J'arrête mon message. Je dis, désolé, j'ai oublié quelque chose. J'aimerais vous présenter Élisée, un jeune homme extraordinaire qui est dans notre équipe. Lève-toi, Élisée. Élisée se lève. J'ai dit, je le recommande totalement, c'est un gars extraordinaire. Et pourquoi pas trouver une fille ici? Je continue à prêcher. L'après-midi, je prêche au groupe de jeunes ici. Je suis ici en train de prêcher. Et je dis aux gens, Élisée est assis dans ce coin-là. J'ai dit, vous savez ce que j'ai annoncé ce matin? J'ai dit, imaginez que Dieu le fasse. J'ai imaginé, là j'étais ici, physiquement ici, imaginez que je sois debout là, en train de prêcher au mariage d'Élisée. En janvier 2024, une femme pour Élisée dans le nom de Jésus. En juin, je suis en train de faire ça. En décembre 2024, on célèbre le mariage. Et qui prêche? C'est moi. Qui peut organiser un truc aussi fou? Le positionnement. Donc, à Lausanne, en plein COVID, j'aurais pu arriver devant Élisée et dire, c'est la première fois que je te rends compte, mais Élisée, que ton futur commence. Alors, la question pour vous et pour moi ce matin, qu'arriverait-il si on se positionnait là où quelque chose va arriver? Et c'est pour ça que le Saint-Esprit te harcèle en ce moment pour bouger quelque chose, pour changer quelque chose, pour changer de place, essayer quelque chose de nouveau, pour déménager, pour t'implanter, pour acheter, pour étudier, pour t'inscrire. Il te harcèle parce qu'il veut activer ton futur. Dites avec moi que le futur commence. On va terminer ce message avec un message, on va le prêcher ensemble, le message. On va terminer avec ceci. Je vais faire une déclaration et vous allez répéter à la fin que le futur commence. On peut enfermer un aigle dans une cage, mais on ne peut pas lui enlever ses ailes. Le jour où la porte s'ouvre, il s'élève plus haut que n'importe quel oiseau. Mets une semence de chêne dans un petit pot. Pendant un temps, elle va pousser de façon limitée. Mais si tu la mets en terre, elle devient un arbre gigantesque. Personne ne peut réduire la grandeur de ce que Dieu a placé en toi. Tu peux cacher le soleil derrière les nuages pour un temps, mais tôt ou tard, il va percer et illuminer tout. Tu peux être limité un moment, mais tu vas briller quand ta saison va arriver. On peut bloquer le torrent avec un barrage, mais plus l'eau est retenue, plus la pression monte, jusqu'à ce que le barrage cède et que l'eau inonde tout le territoire. Plus on essaie de limiter ton appel, plus ta percée sera puissante. La
perle reste cachée dans l'huître, invisible, méprisée peut-être, mais quand elle est révélée, elle devient un trésor inestimable. Tu peux être ignoré ou limité, mais quand Dieu fera éclater ta vraie valeur au moment opportun, alléluia! On acclame le roi des rois ce matin. Alléluia! Oh, Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.